Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très simple, comment faire des œufs à ramen parfaits. Je plonge mes œufs dans une eau bouillante pendant 6 minutes chrono, je les sors de l'eau et je les plonge directement dans l'eau froide pour stopper la cuisson. Pendant qu'ils refroidissent, je vais préparer une marinade dans un bocal. Je mets des baies du Sichuan, du thym et surtout de l'ail et du gingembre coupé grossièrement. C'est pas indispensable, mais c'est quand même plus cool avec. J'épluche mes œufs, je les mets dans le bocal et je les recouvre d'un tiers de mirin, c'est un condiment japonais que tu peux trouver facilement en grande surface ou en épicerie asiatique, et 2 tiers de sauce soja. Je ferme le bocal et je vais le laisser une nuit à température ambiante. Et le lendemain matin, tu devrais avoir ça. En plus d'être hyper visuel, c'est un mélange de saveurs umami incroyable, et comme t'as vu, c'est pas du tout compliqué à faire. Maintenant, à toi de jouer, bon app. Ah, c'est un jaune d'œuf séché, c'est une vieille méthode chinoise pour conserver les œufs et les transformer en une sorte de condiment à râper, un peu comme du fromage. C'est excellent et bizarrement plutôt facile à faire, je te montre. Dans un bol, je verse 250 g de sucre et 250 g de sel. Je vais aromatiser mon mélange sel-sucre avec quelques épices. Tu peux prendre ce que t'as sous la main, même juste du poivre et quelques herbes aromatiques. On peut même le faire sans rien, mais c'est un peu dommage quand même. Je mélange vite fait et j'en verse les 2 tiers dans un plat creux. Je vais me servir d'un œuf pour préparer des petits nids comme ça, il faut pas aller trop profond non plus, juste faire un léger creux. Et je vais y déposer délicatement mes jaunes. Puis je viens les recouvrir tout aussi délicatement avec le reste de mélange sel-sucre, je filme le plat et je vais les mettre 5 jours au frais. Au bout de 5 jours, je peux les sortir de leur petit lit de sel et voilà ce que j'ai. Je les passe rapidement sous l'eau pour les nettoyer et je les essuie avec du papier absorbant ou un torchon propre. En plus de ressembler à des petits bijoux, t'auras qu'à te lécher les doigts pour comprendre que t'as pas perdu ton temps. Il me reste plus qu'à finir leur séchage en les mettant idéalement au déshydrateur ou dans un four autour de 60 degrés pendant 1h30. Je les laisse refroidir, je les mets en boîte, puis au frais. Et c'est tout, tu peux râper ça un peu partout, tu vas voir c'est délicieux et super original. Bon appétit!